Dans l'univers de Naruto, il existe des ninjas à la puissance incommensurable. Certains sont reconnus de tous pour leurs compétences incroyables, quant à d'autres, ils ont des yeux avec des capacités remarquables. Et aujourd'hui, c'est sur les kunoichi ou autrement dit les femmes ninjas que nous allons nous pencher. Salut les fans de ramen, c'est Pyriox et aujourd'hui on va voir le top 10 des kunoichi les plus puissantes dans Naruto Shippuden. Originaire du village caché d'Eremu situé dans le pays des tourbillons, c'est Mito Uzumaki que je place en 10e position. Elle était connue pour avoir été le premier hôte de Kyuubi et aussi la femme d'Hashirama. Selon Kushina, c'était une très puissante kunoichi et elle connaissait beaucoup de techniques. Elle était même capable de créer un sceau capable de retenir Kyuubi à elle seule alors que Kushina en était incapable et pourtant elle était très puissante et reconnue pour ce domaine. Elle avait une quantité incroyable de chakras en réserve puisqu'elle était membre du clan Uzumaki et que c'est l'une de leurs particularité. Elle a contribué à la protection de Konoha à travers les guerres, mais si je la mets dans ce top 10, c'est parce qu'elle était en capacité de maîtriser une partie de Kyuubi. Alors même si elle ne le maîtrisait pas à 100%, je me dis que si elle connaissait pas mal de techniques et qu'elle en maîtrisait une partie, et en plus de ça, elle avait une grosse réserve de chakra, elle devait vraiment être très forte. Malheureusement, c'est dommage, mais on n'en sait pas plus sur elle. Vivant dans le village caché du sable et étant une expert en poison, c'est Mami Shio que je place en 9e position de ce classement. Comme son petit-fils Sasori, elle est experte en technique de marionnettiste et est reconnue de tous dans ce domaine. Sa technique de combat la plus connue reste les 10 marionnettes de Monza et Monshikamatsu. Elle en maîtrisait une sur chaque bout de ses doigts et elle était capable de prendre à elle seule des forteresses grâce à cette technique. En plus de ça, elle peut empoisonner ses ennemis et les tuer assez facilement. Voilà pourquoi elle mérite la 9e place de ce classement selon moi. Kunoichi originaire du village caché de Suna, elle a été ramenée à la vie par Kabuto pour ses compétences extraordinaires, je parle bien sûr de Pakura. Je l'ai mis en 8e position de ce classement parce qu'elle possédait le Shakuton qui permettait de déshydrater totalement ses ennemis. Je vous rappelle que la quasi-totalité du corps humain est composée d'eau et donc elle avait la possibilité de tuer n'importe qui grâce à ses orbes. Vous l'avez peut-être oublié parce qu'elle n'est pas apparue très souvent, mais je vous rappelle que si Darwin n'avait pas été prévenu de rester en mouvement constant, il serait mort contre elle. En effet, elle a été battue par 4 ninjas et certains connaissaient déjà ses techniques, ce qui leur a permis de ne pas mourir. Mais imaginez qu'elle affronte un ennemi qu'elle n'a jamais combattu auparavant, il suffit qu'elle le touche une seule fois avec une de ses orbes et il mourrait sur le champ. Néanmoins, je ne l'ai pas mise en position plus haute car ses capacités au combat ne sont pas incroyables. Ses réflexes, ses compétences d'esquive et sa rapidité ne sont pas hors normes, mais sa technique peut bien en surprendre plus d'un. Légendaire, Sannin est 5e Hokage de Konoha, je mets Tsunade en 7e position de ce classement. Oui, je sais, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il la met qu'en 7e position, il est complètement malade celui-là, mais vous allez comprendre. Si Tsunade est autant reconnue, c'est parce qu'elle avait une force stratosphérique et qu'elle maîtrisait le ninjutsu médical comme personne. D'ailleurs, Kabuto a même dit lors de son combat contre elle que si elle touchait à pleine puissance Orochimaru ou lui une seule fois, il mourrait sur le champ. On n'oublie pas qu'elle peut invoquer la reine des limaces Katsuyu, ce qui peut parfois l'aider en combat contre d'autres montures. Pour moi, Tsunade est dans une équipe une des meilleures ninjas qui n'ait jamais existé, mais en combat singulier, elle est loin d'être la meilleure kunoichi. D'ailleurs, si on regarde son combat contre Kabuto plus en détail, on peut voir qu'elle manque de rapidité et d'agilité, parce que même si elle aurait pu le battre en un coup, elle n'a pas eu la capacité de le toucher. Elle sait plutôt bien encaisser les coups et sait très bien les rendre, mais pour moi, elle sera plus forte dans une équipe comme je l'ai déjà dit. Je mets justement en 6e position de ce classement la disciple de Tsunade, Sakura Haruno. Avant de faire cette vidéo, je pensais qu'en combat singulier, Tsunade était plus forte que Sakura, mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Vis-à-vis de la force physique à la fin de Naruto Shippuden, les deux sont équivalentes. On notera aussi qu'elles maîtrisent tous les deux très bien le ninjutsu médical et qu'elles peuvent toutes les deux faire appel à leur sceau sur leur front ainsi qu'à Katsuyu. Mais ce qui distingue principalement Sakura et Tsunade, c'est que Sakura est plus rapide et agile, ce qui est un atout incroyable en combat singulier. Il suffit de revoir le combat contre les centaines de marionnettes de Sasori. Sakura avait une habilité assez extrême pour pouvoir tous les esquiver et rendre les coups. A l'inverse, j'ai l'impression que Tsunade est moins agile et rapide que Sakura. Bien qu'elle soit très puissante, je laisse quand même Sakura à la 6e position, puisque comme Tsunade, elle sera bien plus avantagée en combat avec des équipiers qu'en combat singulier.
Kunoichi du village d'Iwa est petite fille du 3e Tsuchikage, je mets en 5e position de ce classement Kurotsushi. Tout d'abord, elle escorte le Tsuchikage en personne, ce qui prouve qu'elle est quand même très puissante. Mais son principal atout, c'est qu'elle maîtrise le Suiton, le Doton et le Katon, et en mélangeant les deux derniers, elle arrive même à former du Yoton. On remarquera aussi qu'elle est très forte au corps à corps, et même si on ne compte pas Boruto, je vous rappelle qu'elle est quand même devenue Tsuchikage elle-même, ce qui prouve ses compétences. Elle est la 5e Mizukage du village de Kiri. Oui, vous l'avez deviné, c'est Mei Terumi que je mets en 4e position de ce classement. Tout d'abord, elle possède une force physique incroyable et sait très bien se défendre au corps à corps, on l'a vu lors du sommet des Kage. Son principal atout, c'est qu'elle maîtrise 3 natures de chakra, le Katon, le Doton et le Suiton, et elle parvient même à maîtriser le Yoton et le Futon, élément du vent. On a vu lorsqu'elle se battait contre Sasuke que ses techniques étaient extrêmement puissantes. Je vous rappelle qu'elle a aussi très bien maîtrisé son Suiton contre Madara Uchiwa. Bon, après ils sont tous fait défoncer, mais c'est Madara, donc faut pas abuser. Elle est le dernier hôte de Nibi, le chat à 2 queues. Yugito Nii est celle que je place en 3e position de ce classement. On sait d'abord qu'elle maîtrise à 100% son démon à queue, ce qui en fait un ennemi redoutable. Elle a une très bonne maîtrise du corps à corps et un peu à la manière d'un chat, elle utilise ses griffes et ses ongles afin de prendre le dessus sur ses adversaires. Ensuite, elle a une très bonne maîtrise du Katon et elle arrive à envoyer des boules de poils enflammées tourbillonnant sur ses ennemis. Elle est même capable de se transformer en Nibi, ce qui décuple énormément la puissance de son Katon. Elle est surnommée l'ange de Dieu et possède des capacités de combat juste exceptionnelles. En 2e position de ce classement, je mets Konan. Elle a développé son propre style de combat et est capable de se transformer en papier. C'est la seule de tout l'anime qu'on voit faire ça. Elle est même en capacité de dématérialiser son corps en se transformant en papier, ce qui est un atout d'esquive incroyable. Elle est capable de s'envoler en créant des ailes dans son dos, ce qui augmente aussi ses compétences en combat aérien. Et en plus de ça, elle est capable de créer des vagues et des déluges de papier explosif microscopique. Je rappelle que grâce à ses papiers, elle peut étouffer ses adversaires, les espionner à distance et même les faire exploser. Elle avait réussi à battre Obito sans subir de blessures et elle avait gagné le combat. Si celui-ci n'avait pas pu revenir à la vie, elle aurait gagné sans trop de difficultés. Vous vous en doutiez sans doute tous, mais en première position, je mets bien évidemment la princesse Kaguya Otsutsuki. Ayant été la toute première ninja à maîtriser le chakra sur la planète en ayant mangé le fruit de l'arbre divin, ses pouvoirs sont incommensurables. Je vous rappelle qu'elle a gouverné et stoppé toutes les guerres de la planète à elle seule. Je vous invite à me dire en commentaire votre top 10 des Kunoichi dans Naruto Shippuden et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Venez aussi me suivre sur Instagram, mon compte c'est Pyriox-sama et le lien est dans la description. C'était Pyriox, à plus, bande de ramen.